Ce matin, on va tourner dans le psaume 16. La dernière fois que j'ai enseigné, on a parlé du psaume 12. Là, on va aller dans le psaume 16. J'aime les psaumes. J'ai l'impression des fois que c'est un peu de l'émotion à l'état pur, là, où on peut trouver réconfort, on peut pleurer, on peut vraiment s'associer à l'auteur des psaumes. Mais avant de débuter avec le psaume 16, j'aimerais faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement dans une prédication. J'aimerais vous demander de me donner des mauvaises nouvelles. Ça a l'air drôle à dire, hein? D'habitude, c'est censé être une source de réconfort, une prédication. Si je vous demande des mauvaises nouvelles là, qui sont arrivées dernièrement, oui. Trump, ouais. J'ai entendu quoi, là? La neige? La neige, OK. Y en a-tu d'autres? Oui. Ah, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Rita? Mauvaise nouvelle. D'autres mauvaises nouvelles. Oui. OK, oui. Trump veut se désaffilier avec l'ONU. Il y en a une gang qui viennent de Trump. Hein? La guerre en général, Haïti. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, dans le fond. Exact. Ça, c'est une autre mauvaise nouvelle. Tout ça pour dire que si on écoute, si on veut se tenir au courant, si on veut écouter les nouvelles, boy, que ça devient oppressant à un moment donné. Et on est des éponges. Alors, à un moment donné, tôt ou tard, ça finit par nous affecter. Puis on dit, mais boy, dans quel genre de monde on vit? Mais le monde est en train de virer fou. Mais tu sais quoi? Il y a plein de mauvaises nouvelles, mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Là, tu te dirais, ouais, juste une bonne nouvelle pour toutes les mauvaises nouvelles, mais il y a une bonne nouvelle qui va effacer toutes les mauvaises nouvelles. C'est pas une bonne nouvelle, ça? On va regarder ça ensemble ce matin. Je vous laisse lire le psaume 16, chacun dans votre tête, avec vos versions. Vous levez la main quand vous avez terminé et on va débuter l'enseignement par la suite. D'accord? Merci.
on va se courber et puis on va prier. Seigneur, simplement une prière courte, viens remplir nos vies. Sois notre maître. Touche notre cœur ce matin. Émerveille-nous. Amen. La vie du temps de David n'était pas si différente de la nôtre. On a tendance à mettre David sur un piédestal, alors que quelquefois, dans sa vie de foi, il a gagné, il a perdu. Et à l'époque, lui aussi, il y avait de très mauvaises nouvelles régulièrement, comme il y avait de bonnes nouvelles. Et dans ce sens-là, lui aussi, quelquefois, avait tendance à voir le verre à moitié plein, puis d'autres fois, le verre à moitié vide, puis des fois, peut-être qu'il était très, très vide même. Mais une chose est certaine, et on le voit dans ce psaume-là, Dieu est là. Je ne sais pas ce que tu vis, mais une chose est sûre, il y a un fait qui reste. Peu importe ce que tu vis, Dieu est là. Au début du psaume, David il dit une chose, il dit « Ô Dieu, protège-moi ». Je vais lire dans la version Sommeur. « Ô Dieu, protège-moi ». Puis si on arrête la lecture ici, là, tout de suite après ça, on aurait tendance à dire « Oh boy, il va se répandre en plainte. Il est malheureux. » Et là, il va étendre son chagrin devant le Seigneur. Il y a quelques psaumes qui font ça, mais pas celui-là. Cette fois-ci, David a fait le bon choix. Il s'est réfugié auprès du Très-Haut. Il y a un verset que j'aime dans le psaume 91, quand ça commence, le psaume, ça dit « Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. » C'est une belle version, ça. C'est exactement ce que David est en train de faire. Il dit « Dieu, protège-moi ». C'est ce que David est en train de faire. Mais est-ce que David a raison d'avoir Dieu pour appui? Parce qu'après tout, Dieu, on ne le voit pas, hein? Est-ce qu'il a raison? Nous aussi, on a besoin de se poser cette question-là et, comme croyants, on a besoin de s'appuyer sur le Seigneur, d'avoir Dieu pour appui. Devant toutes les mauvaises nouvelles qu'on a parlé tantôt, on a besoin de nous tourner vers Dieu. Derrière ce Dieu qui ne change pas. Lui, il demeure le même et il contrôle toutes choses. On a besoin de trouver Dieu pour appui dans notre sécurité. Mais est-ce que Dieu va arrêter la guerre? Est-ce que Dieu va arrêter le fait qu'il y ait des gens qui ne se nourrissent pas? Est-ce que Dieu va arrêter, est-ce que Dieu va arrêter Trump? Est-ce que Dieu va arrêter le problème dans les hôpitaux? Est-ce que Dieu va arrêter la maladie? Est-ce que la maladie va disparaître? Est-ce que Dieu va tout faire ça? Dieu est capable de le faire. La question n'est pas de savoir si Dieu est capable de le faire, mais si Dieu va le faire. Parce que quelquefois, Dieu opère des miracles, puis d'autres fois, Dieu dit comme à Paul, « Ma grâce te suffit. » Ma bonté, ma grâce devrait te suffire. David se tourne vers Dieu et il va faire une déclaration qui est très, très, très importante. On regarde au verset 2. Après avoir trouvé le refuge, il va dire « Tu es mon Seigneur. Mon bonheur est en toi seul. » Quand tu dis là, « Tu es mon Seigneur », ça dit « Je t'ai choisi ». Et David, comme roi, là, il avait beaucoup de choix, beaucoup de sources dans lesquelles il pouvait trouver son bonheur. Beaucoup de dieux,
beaucoup de prophètes, beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de projets à accomplir. Et en dépit de tout ça, il commence son psaume de cette manière-là. Je trouve protection auprès de toi. Tu es mon Dieu. Mon bonheur est en toi seul. Pas toi et autre chose, mais toi seul. Seigneur, je t'ai choisi. J'ai fait de toi mon bonheur. Et à partir de cette vérité-là, le psaume va se monter comme un édifice. Ça, c'est comme la fondation du psaume. C'est la chose à retenir dans ce psaume-là. Et après ça, au fur et à mesure qu'on va lire, le psaume va prendre différents exemples, toujours sur la base de ça. Alors, c'est la chose qu'on doit retenir. Seigneur, je te choisis. Tu es tellement mon Dieu que dans mes occupations, mes questions, mes moments de joie, mon quotidien, je te choisis. Il y a un chant qui dit « Mon seul abri, c'est toi. Je te choisis. » Tu es tellement mon trésor, tu es tellement mon Dieu que dans mes relations personnelles, ça va paraître. Ça va paraître quand vient le temps de régler un conflit. Ça va paraître dans mes moments, mes périodes d'amitié. Ça va paraître dans mon couple. Ça va paraître dans mon travail. Ça va paraître dans tous les aspects de ma vie. Et le psalmiste dit, entre autres, verset 3, « Je suis plein d'affection pour ceux qui sont saints dans le pays. » Ça va paraître avec les frères et les sœurs. Ça va paraître avec ceux qui craignent Dieu. Parce que dans le psaume, il met en opposition les gens qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Il dit, ces gens-là, là, ils courent à leur perte. Ils se magasinent du trouble, ils se magasinent des tourments. Et je ne prendrai pas part à ça. Mon Dieu va rester la source de ma joie. Non seulement je ne prendrai pas part à ça, mais avec mes lèvres non plus, je ne prendrai pas part à ça. Parce que dans le verset 4, on parle d'une action, puis après ça, on parle de la participation avec les lèvres. Si tu n'as pas la conviction dans ton cœur que Dieu est ton trésor, tu risques de regarder ailleurs pour trouver ton bonheur. Parce que tout le monde veut être heureux. Connaissez-vous quelqu'un qui choisit d'être malheureux? Les gens, fondamentalement, veulent être heureux. Alors, si Dieu n'est pas ton trésor, si l'Éternel, tu ne fais pas de l'Éternel ton trésor, bien, tu vas t'en détourner parce que tu cherches le bonheur. C'est légitime. Tout le monde cherche le bonheur. Il s'agit de savoir où tu trouves le bonheur. Donc, je pose la question. Où trouves-tu ton bonheur? Dans ta propre vie. Au fond de ton cœur penche où? Parce que c'est sûr qu'il penche à quelque part. Mais où ton cœur penche? Dieu est un trésor dans nos aspirations. Le verset 5 et 6, ça dit « L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Dieu, tu es mon héritage. Tu es ma part. Tu es ma richesse. Et tu gères ce bonheur-là pour moi. C'est spécial que de la part d'un roi, moi, je pourrais peut-être trouver mon bonheur dans une poutine, mais de la part d'un roi, qu'un roi définisse avec tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît,
toute la richesse qu'il a à portée de main, il considère ce que Dieu lui donne comme un jardin de délices. Et pourtant, un roi, ça en connaît des choses et des délices. Ça a accès à des délices. Pas comme nous. Mais du haut de sa royauté, David considère que ce que Dieu lui donne, c'est un vrai délice. Dieu est notre part, notre héritage. Alors, dans ce cas-là, David a raison de se tourner et de dire, « Hey, moi, je cherche la protection en toi. Tu es mon Dieu, puis mon bonheur vient de toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. » Mais est-ce que c'est une vue de l'esprit? Es-tu en train de fabuler, là? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé où tu veux tellement quelque chose, où tu veux tellement voir une circonstance en ta faveur avec tes yeux que tu ne vois pas les bonnes choses. C'est-à-dire que tu veux tellement croire dans une situation, quelque chose ou quelqu'un que tu refuses de voir la réalité. Tu veux voir ce que tu veux bien voir. Mais est-ce que c'est ça, David? Est-ce que David est en train de voir ou d'inventer quelque chose ou c'est une réalité pour lui? Est-ce que Dieu est réellement son Seigneur? Est-ce qu'il peut réellement être la source de son bonheur? Hey, c'est important de le savoir parce que c'est là que notre foi prend tout son sens. Est-ce que Dieu peut être la source de notre bonheur? David veut bénir l'Éternel parce que Dieu l'instruit. Dieu l'accompagne. Il a des raisons de trouver cette richesse-là en lui. Quand il regarde sa vie, il dit ceci au verset 7, « Oui, je veux bénir l'Éternel. Je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. » Dieu le guide. C'est arrivé à plusieurs reprises dans la vie de David. Il y a un passage dans 2 Samuel 5, 17 à 25. David vient d'être nommé roi. Les Philistins le savent et ils veulent tuer le roi. Alors David se sauve, il s'en va dans une ville fortifiée et là, il pose la question au Seigneur. « Seigneur, si je sors et je vais les attaquer, là, je vais-tu gagner? » Le roi pose la question. Il pourrait être assis et il ne pourrait rien faire. Il est dans une ville fortifiée. Mais il dit non, moi, si je sors, est-ce que je vais gagner? Et Dieu dit oui, tu vas gagner. Il sort, il va se battre, il gagne, il repousse les Philistins. Pas longtemps après, dans le même passage, les Philistins reviennent à la charge. Il repose encore la question au Seigneur. Il dit, Seigneur, si je vais à la guerre contre les Philistins, est-ce que je vais gagner? Dieu dit, attends. Pas tout de suite. David ne pose pas de questions parce que Dieu le guide. Et au verset 24, il va dire ceci, c'est Dieu qui parle à David dans cette circonstance-là. Quand tu entendras un bruissement de pas dans la cime des mûriers, hâte-toi de combattre parce que je vais être à l'avant de toi. Est-ce que c'est important que David suive son guide? Eh boy, oui, c'était important. Il aurait pu y perdre la vie. Mais Dieu dit, si tu m'attends,
si tu m'écoutes, si tu me laisses te guider, je vais être au-devant de toi. Moi, dans ma vie, j'ai besoin d'entendre ça. J'ai besoin d'entendre que si je me confie à Dieu, si je laisse Dieu me guider, Dieu va être au-devant de moi. Pas en arrière de moi, au-devant de moi. Dieu est son guide, mais Dieu le soutient aussi. Vous savez, quand on vit une circonstance difficile, on trouve toujours des conseillers. Je ne sais pas si vous arrivez, là, on parle au quotidien avec les gens. On va toujours trouver des gens qui disent « Moi, là, si j'étais à ta place, là, je ferais ça. » Mais ça, tu ne devrais pas faire ça comme ça, fais ça comme ça. Et là, on se ramasse avec un paquet de conseillers qui essayent de nous guider. Hein? Mais est-ce que c'est juste ça qu'on a besoin, être guidé? Quand on écoute du sport, on a ce qu'on appelle des gérants d'estrade. Connaissez-vous ça, des gérants d'estrade? Des gens qui assistent à ta détresse, qui assistent à des choses que tu vis, qui disent « Ah non, fais pas ça, fais ça comme ça. Ah non, moi, si je serais à ta place, je ferais ça de même. » Et quand vient la détresse, c'est des gérants d'estrade, c'est comme de la vapeur. Ça s'en va. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de support. Mais Dieu n'est pas un gérant d'estrade. Dieu ne se contente pas de te guider. Dieu est à ta droite. Dieu te soutient. Et c'est la différence. Dieu applique les conseils qu'il te donne. Il te suit. Il t'accompagne. Il est allé à la guerre avec David. Il n'a pas juste dit « OK, attends. OK, vas-y. » Non, non, non. Il est allé au-devant. Il s'est battu avec David. La même chose est arrivée avec Élie dans 1 Roi. C'est 2 exemples que je donne. 1 Roi 19, versets 4, 5, verset 7. Élie a sacrifié. Le feu est descendu du ciel. Et là, Jézabel et Akab veulent le tuer. Fait qu'il se sauve. Il ne sait pas quoi faire. Sa vie est en danger. Sa tête est à prix. Et là, il est découragé. Ça ne va pas du tout. Il ne se voit pas du tout comme un héros. Ça ne va pas bien. À vrai dire, il dit à Dieu, « Je ne suis pas mieux que mes ancêtres. Je veux mourir. Tue-moi. » Dans cette circonstance, Dieu n'a pas dit « Fais pas ça. Moi, à ta place, je ferai d'autres choses. » Dieu s'est occupé d'Élie. À 2 reprises, les anges sont venus le nourrir parce qu'il était trop faible. Et après ça, Dieu a parlé avec Élie. Mais Dieu a soutenu Élie. Dieu ne soutient pas uniquement des vainqueurs. Dieu ne soutient pas des battants dans la vie. Dieu soutient ses enfants. Que tu sois un battant, que tu sois un perdant, de toute manière, demain tu vas être un battant, puis après-demain tu vas être un perdant. Alors, mais Dieu, lui, il ne change pas. Dieu va toujours être présent, il va toujours te guider, il va toujours veiller sur toi, il va toujours t'accompagner parce que Dieu est Dieu, il n'est pas un homme. Dieu nous rend la vie. Le verset 9, le verset 10 du psaume dit ceci. « Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. » Il est dans la joie parce que Dieu l'accompagne. « Mon âme exulte d'allégresse. » Ça veut dire déborde. « Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts.
tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. On va finir le psaume, on est presque à la fin. Tu me verras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. À cause de tout ce que Dieu est, David trouve sa joie en lui. Il n'est pas juste joyeux, il déborde de joie. Quand je lisais ça, ça me faisait penser à un bol, une machine à popcorn. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On met des petits grains de popcorn là-dedans, on met ça à chaleur, et là, tiens, ça sort, puis ça finit plus de sortir. Tu dis, coudonc, ça va-tu arrêter à un moment donné? Puis ça sort, puis ça sort, puis ça sort. Tu me semble que j'en ai pas mis autant. Puis là, ça sort encore, puis ça déborde. Bien, pour David, sa joie, elle est comme le popcorn. Ça déborde. Parce que Dieu est son trésor. Simplement pour ça. Dieu ne promet pas une vie plate quand on regarde tout ce qu'il fait pour nous. Tu as un héritage. Ça, c'est une nouvelle que j'ai à t'annoncer. Je ne sais pas si tu as oublié. Tu as un héritage. Comme les Lévites. Dieu est ton héritage. Oui, il est ton protecteur. Oui, il est la source de ton bonheur. Il est ton héritage. Un héritage qui va survivre à la mort. Puis toi aussi, tu vas survivre à la mort. Si tu fais de Dieu ton héritage. C'est pour ça que lorsqu'on regarde la fin du psaume, ça finit comme sur une note d'espérance où ça n'arrêtera pas là. Ça va continuer. Pourtant, David est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a promis une royauté éternelle et c'est ce que Dieu a honoré. Et un jour, David, je ne suis pas inquiet, il va se lever pour son héritage. Dieu va le ressusciter. Mais au-delà de ça, Jésus, son héritier, est venu. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 32 à 39, on fait allusion à ce psaume-là quand Pierre prêche et dit, ce Jésus-là, il n'est pas resté dans la tombe. Dieu l'a ressuscité. Il a fait de lui le Seigneur. Toi aussi, tu vas ressusciter parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu ne te laissera pas dans la tombe. Tout le monde veut, pour finir, tout le monde veut être heureux et pourtant, on n'a jamais été autant oppressé dans la vie de tous les jours. On n'a jamais été entouré d'autant de mauvaises nouvelles et ces nouvelles-là ne cessent que d'être alimentées par le mal. Souvent, on a très peu d'influence sur les choses qui nous affectent, pourtant elles nous affectent. On les subit et on en paye le prix fort. La vie est difficile pour tout le monde. Pas de la même manière, parce qu'on a tous la même nature humaine, mais on ne vit pas les choses de la même manière. Mais la vie est difficile. Pour David, c'était la même chose. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre David et nous? Peut-être qu'il y a une différence, dans le fond. C'est que David a saisi cet héritage-là. Et souvent, nous, on est trop occupés pour la saisir. La vie nous oppresse. La vie nous mange à petit feu dans nos préoccupations du quotidien. Et on renonce à contempler Dieu parce qu'on est trop pris par notre quotidien. L'espérance, le retour du Seigneur, la vie éternelle, avoir Dieu pour ami sont souvent des termes qui ont perdu de leur force. Ça l'a perdu de sa force parce que la vie nous dévore vivants et on ne s'arrête pas à cet héritage-là. Pourtant, c'est ce que Dieu offre. Et il offre ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous.
Si les termes ont perdu leur force, ce n'est pas parce que cette réalité-là n'existe pas. Dieu n'est pas en train de pelleter des nuages quand il nous dit ça, là. C'est qu'on a renoncé à nous en nourrir. On a refusé de se nourrir de cette espérance-là. Pourtant, c'est exactement ce que David a fait. Au début du psaume, c'est tourné. « Tu es mon Dieu, tu es mon bonheur. » En dépit de tout ce qui se passe, là, voilà où est-ce que je me positionne, voilà où est ma vie, et voilà où je vais mettre toute mon énergie. Et on a vu le résultat dans le psaume. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je suis tanné d'entendre des mauvaises nouvelles. J'en reviens là. Tanné d'être oppressé par tout ce qui nous entoure. Mais pour sortir de là, je vais devoir faire de Dieu mon maître, mon trésor, et me nourrir de cette espérance, de cet héritage. C'est ma prière pour vous. Prions. Seigneur, merci pour le temps qu'on a ensemble. Merci pour ta parole qui est tellement réconfortante. Seigneur, tu parles à notre cœur. Tu nous offres ce qu'il y a de meilleur. Et aide-nous à nous tourner vers toi à chaque jour, profiter de cet héritage, de ce bonheur, de cette présence qui vient à bout de tout le marasme environnant. Sois avec nous, Seigneur, cette semaine. Amen. Je vais inviter les musiciens pour le dernier chant.